Nous avons choisi de vous présenter dans ce numéro les ateliers animés par Monsieur Le Tulzo, professeur de français et d'histoire-géographie. L'atelier des hiéroglyphes, l'atelier de l'épopée militaire napoléonienne ainsi que l'atelier médiéval. Monsieur Le Tulzo, vous enseignez au collège le français et l'histoire-géographie. Qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir des ateliers dans le cadre du foyer? Alors justement, dans le cadre de l'histoire, qui est, comme tout le monde le sait, ma passion, je souhaite en tout cas vouloir la faire partager le plus possible aux élèves et ai choisi justement 3 réseaux privilégiés de l'histoire, celle de l'archéologie égyptienne, sous couvert des hiéroglyphes, celle du Moyen-Âge et celle de l'épopée napoléonienne. Quels sont les jours d'ouverture du foyer? Alors, tous les jours sont ouvrés. Le lundi pour les hiéroglyphes, le mardi pour l'épopée napoléonienne destinée aux élèves de 5e, le jeudi toujours pour l'épopée napoléonienne, mais cette fois ouvert au 6e, enfin le vendredi, l'atelier médiéval dans le gymnase. Quels sont les renseignements indispensables pour participer à vos ateliers? Alors, première chose, c'est venir me voir, bien sûr, venir à l'une des séquences qui intéresse l'élève, soit c'est l'atelier médiéval, dans ce cas-là il vient le vendredi dans le gymnase, soit c'est Napoléon, dans ce cas il vient en classe de 5e G, si c'est l'atelier hiéroglyphe, c'est également en 5e G que ça se passe, donc il vient me voir, et il passe également par Monsieur Doucet, qui l'inscrit de façon à ce qu'il obtienne une carte préférentielle pour le passage en cantine. Les travaux réalisés tout au long de l'année seront-ils présentés sous forme d'exposition? Absolument oui. Absolument, d'ailleurs c'est ce que veulent les élèves, c'est quand même une forme de récompense, une forme de reconnaissance de ce qu'ils auront fait pendant toute l'année. Alors les hiéroglyphes peut-être pas, encore qu'on avait déjà réussi une fois à recréer plutôt une partie de tombe de Néfertari. Autrement, concernant Napoléon, l'objectif est de retrouver la même ambition que l'an dernier, à savoir un diorama. L'an dernier c'était sur la bataille de Waterloo, cette année ça sera sur la bataille de Wagram, sans doute illustrée par une maquette évolutive. Concernant le Moyen-Âge, nous sommes partis maintenant sur 3 champs, puisqu'il a fallu élargir le débat. Le premier champ, c'est la construction de maquettes de châteaux forts. Pour l'instant sont prévues celles du Château Gaillard et de Coucy, ce sont des constructions géantes. Également la reconstitution de machines de guerre en bois, de maquettes, alors celle de Trébuchet, celle d'un Mangonneau, celle d'un Beffroi. Et vu le nombre d'élèves inscrits au Moyen-Âge, on a décidé d'ouvrir un 3e front, qui va être la réalisation d'un spectacle audiovisuel, une espèce de diaporama, qui aura pour centre d'intérêt la tapisserie de Bayeux, la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, autour de laquelle vont se broder une multitude d'éléments spectaculaires pour destiner à la fois peut-être pour une animation des classes de 5e, ou bien sûr pour la fin de l'année, la fête de l'école, puisque la finalité sera de présenter tout ça aux parents à la fête de l'école. Monsieur Le Tulzo, nous vous remercions pour votre accueil et invitons les élèves qui souhaiteraient participer à ces ateliers à vous rencontrer pour obtenir de plus amples renseignements. Eh bien, ils seront les bienvenus, bien évidemment. Voilà. Merci.